Selon Marco, un ancien codétenu de Cédric Jubilard, le peintre plaquiste de 34 ans aurait assassiné son épouse après avoir découvert les textos qu'elle envoyait à son amant. Selon lui, Cédric avait déjà réfléchi depuis longtemps à l'endroit où enterrer le corps de sa femme. Incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le mois de juin 2021 et mis en examen pour homicide sur conjoint, Cédric Jubilard serait lié d'amitié avec l'un de ses codétenus. Placé à l'isolement, le peintre plaquiste de 34 ans aurait cependant réussi à discuter et à se lier d'amitié avec un autre homme d'origine corse, au lourd passé judiciaire. Appelé Marco par le journal Le Parisien, ce détenu aurait révélé des propos explosifs que Cédric Jubilard aurait tenus en prison. Selon lui, le papa de Louis et Delia aurait même avoué le meurtre de Delphine Jubilard. Un assassinat qui serait prémédité puisque le mari de l'infirmière d'Albi prévoyait de la tuer depuis un bon moment selon Marco. Le soir de la disparition de Delphine Jubilard, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Cédric aurait pété un câble selon le détenu. Alors qu'il était dans sa chambre à coucher, il aurait rejoint Delphine dans le salon pour récupérer son chargeur de téléphone. Là, il l'aurait trouvé sur son téléphone en train de discuter avec son amant. Immédiatement, il lui aurait arraché le portable des mains et aurait lu les textos qu'elle échangeait avec son amant. Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textotait. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. Si est-ce ça qui l'a fait briller. Il se dit être le plus grand cocu de France. Il m'a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits. Il m'a expliqué avoir suivi sa femme en la géolocalisant, avoir tenté de pirater son téléphone sans succès. Il savait ce qui allait se passer. Il attendait le moment propice pour s'en débarrasser, a relaté le détenu corse. Considéré comme le suspect numéro 1 dans cette affaire, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Le 14 janvier 2022, une troisième demande de remise en liberté initiée par ses avocats a été rejetée par le tribunal de Toulouse. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she